Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Parfait. Donc, bienvenue dans ce Midi Unifor Change. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir Thomas qui va nous présenter les différents ateliers Néonéa qui vont parler d'action et d'inaction climatique. On le laissera évidemment nous expliquer ça beaucoup plus en détail. Et on avait envie de faire juste un petit rappel sur Uni4 Change. Quelle est notre raison d'être? C'est vraiment d'être une force d'entraînement pour mobiliser massivement à la fois les étudiants et les membres du personnel dans l'enseignement supérieur, pour accélérer l'installation d'une culture de la durabilité au départ des campus, que ça devienne vraiment le mode d'action par défaut, que ça devienne notre réflexe d'agir de façon plus durable. Et pour ça, évidemment, on va partager énormément entre établissements et c'est pour ça qu'on fait des séries de webinaires sur le temps de midi pour pouvoir échanger entre coordinateurs, coordinatrices développement durable, nos pépites, nos bons plans, etc. avec alors Thomas, on l'a rencontré, je pense, à la création du Green Office, hein, ça fait peut-être 5 ans ou quoi qu'on se connaît, hein, Thomas, ça fait longtemps. Il est fondateur de NeoENEA, et aussi professeur de communication responsable à l'IEX, membre actif chez les Shifters Belgium, et encore beaucoup d'autres choses. Je pourrais peut-être dire un mot en plus, Thomas, je pense. Euh, et donc, nous, avec Thomas, ce qu'on a fait, c'est surtout travailler sur des, des challenges autour de l'empreinte carbone, parce que comme vous le savez, on est en plein réchauffement climatique et pourquoi? Parce qu'on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Et donc, on a contacté Thomas, qui est expert en empreinte carbone, pour un petit peu nous aider dans ce parcours qui va faire passer les Belges d'une empreinte moyenne aux alentours de 13 tonnes de CO2 équivalent à une empreinte de 6 tonnes, 5-6 tonnes en 2030, et puis viser l'objectif mondial en 2050 des 2 tonnes d'équivalent carbone. Euh, et donc, pour faire ça, eh bien, on a missionné Thomas pour un petit peu nous designer des challenges qui sont accessibles pour les étudiants, pas qui demandent trop d'investissements financiers, par exemple, comme isoler son logement, euh, et on a pu travailler du coup sur une librairie de départ de challenge et progressivement, au fil des années, on a pu enrichir cette liste de challenges avec des challenges aussi sur la biodiversité, sur la santé et le bien-être, sur la convivialité, etc. Ici, vous avez quelques exemples, par exemple, se fournir en produits locaux de saison, remplacer son ancien appareil électronique de façon durable, dire non aux produits qui contribuent à la déforestation, etc. Et un challenge en particulier, vaut peut-être la peine de vous détailler un peu, que tout le monde ait la même information de ce qu'on entend par ce mot challenge, qui peut être utilisé dans différents contextes de différentes façons. C'est une action vraiment très concrète. Donc ici, par exemple, c'est prendre au moins une fois par semaine les transports en commun. Après, on les classe dans différentes catégories. Comme je vous disais, on a des challenges sur la biodiversité, d'autres sur l'alimentation, le numérique, etc. Et puis on a des chiffres clés, et c'est là que Thomas est intervenu parce qu'il nous a estimé en fait l'empreinte carbone qu'on pouvait économiser si on mettait en place cette nouvelle habitude pendant un an. Donc évidemment, il faut mettre toute une série d'hypothèses derrière ces calculs-là. Et on était bien content de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de Thomas pour ça. Après un challenge, on va aussi lui donner une durée, un niveau de difficulté. Ça, c'est un petit peu subjectif, évidemment. Ça dépend des contextes et des personnes. Et puis, un lieu, on le réalise. Est-ce que c'est une action que je fais chez moi, que je fais avec mes proches, que je fais plutôt sur mon campus ou au sein d'une association? On a tout relié aussi aux objectifs de développement durable. Et puis, on a une description vraiment de l'action. Pourquoi est-ce que c'est important de mener cette action? Qu'est-ce qui est attendu de la personne? Et pour les utilisateurs ici de l'application qui souhaitent, ils peuvent avoir accès à des informations supplémentaires, comme des informations scientifiques, les grands chiffres clés, les ordres de grandeur de la thématique. C'est aussi des astuces pratiques, vraiment des conseils qui sont personnalisés en fonction de là où on habite. Nous, on a évidemment rempli des astuces par rapport à la ville de Liège, par rapport aux magasins durables, par exemple, etc. Et puis, on a aussi les impacts positifs. Là, on a détaillé un petit peu les hypothèses derrière le calcul carbone. On détaille aussi les co-bénéfices pour la personne au niveau de sa santé ou des économies financières, des choses comme ça. Et puis, on a toutes les sources scientifiques qui ont été utilisées, les contributeurs du challenge et parfois aussi des ressources pour aller plus loin. Et ce qui est motivant pour les utilisateurs, c'est qu'ils peuvent voir le nombre de personnes qui a aussi réalisé le challenge. Et tous ces challenges-là, quand une personne les valide, ça va s'accumuler sur son profil. Si vous avez le profil de ma collègue Mélina, elle a déjà réalisé 13 challenges et elle a déjà économisé plus de 3000 kilos de CO2 grâce à ses actions positives. Et puis,
on voit que on a le petit calcul qui s'additionne aussi au niveau de la communauté. Si vous avez une capture d'écran de la page d'accueil de la bulle de l'Université de Liège, on est à plus de 1200 personnes dessus, et donc on peut additionner les efforts de tout le monde pour avoir ce chiffre d'impact collectif qui est aussi motivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas une petite goutte d'eau dans l'océan, mais que tous ensemble, on a un impact qui est chiffrable et qui est, comment dire, non négligeable. Et puis, en fonction de, quand on additionne les différentes bulles, la bulle pour Liège, ici en janvier, on a créé la bulle pour la LA avec Pascal, la bulle pour la Haute École Vinci aussi, et on va bientôt faire celle de l'UNAMUR. Et donc, il y aura bientôt 4 bulles sur l'application. Et donc là, on va additionner le nombre de participants de tous les campus, tous ensemble, et les impacts aussi carbone cumulés. Et puis, évidemment, quand on parle d'empreinte carbone, il y a des fortes inégalités. Chacun a un point de départ différent. Ici, je vous ai mis quelques chiffres clés au niveau de... En Belgique, quand on prend le 1% des plus riches, ils ont une empreinte carbone de plus de 100 tonnes. Les 10% les plus riches, c'est aux alentours de 40 tonnes, alors que la moyenne, c'est aux alentours de 13 tonnes. Et puis, il y a certaines personnes qui ont actuellement déjà un mode de vie aux alentours de 5-6 tonnes. Et donc, l'idée, c'est que les personnes qui ont une empreinte carbone vraiment très élevée doivent faire énormément de changements dans leur mode de vie pour qu'en 2030, on soit dans une société avec des émissions raisonnables pour pouvoir tous ensemble amorcer une transformation vraiment en profondeur de notre société au niveau des infrastructures, de notre logistique, de nos activités économiques, etc., qui reposent pour l'instant grandement sur les énergies fossiles. Et donc, pour que chacun puisse connaître son point de départ dans l'application, on a intégré un calculateur d'empreinte carbone. Et comment ça fonctionne? Eh bien, la personne va répondre à toute une série de petites questions et voir son résultat apparaître sur son profil. Et on va motiver la personne aussi en faisant un petit calcul entre son empreinte carbone au départ et puis ces challenges qu'elle réalise. Et puis, on a la différence entre les deux qui montre sa nouvelle empreinte plus faible. Alors, ce calculateur, peut-être que vous vous en doutiez, mais il vient pas de nulle part. Il vient de Thomas aussi, qui a travaillé avec sa petite équipe, avec Nikita, pour mettre en place ce calculateur qui est accessible sur le site web de NeoEnea, avec plein d'autres ressources. On vous invite vraiment à aller voir le site web pour découvrir des actions individuelles, collectives, l'offre des ateliers, etc. Et donc, nous, on voulait évidemment en concertation avec Thomas, que le calculateur soit facile d'accès pour les utilisateurs de l'application Uni4Change, qu'ils n'aient pas d'étape entre le moment où ils sont sur l'application et le moment où ils calculent leur empreinte. Et donc, c'est ça qu'on a pu l'intégrer avec un super design, etc. Donc, voilà, il est très attractif. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi en collaboration avec Thomas? C'est le jumelage autour du calcul de l'empreinte carbone. Je pense que vous étiez plusieurs à participer. Ici, on a fait le 5 décembre dernier. On était dans une super salle interactive. Vous voyez la photo ici. On a pu être connecté avec plusieurs classes en Fédération Wallonie-Bruxelles. On avait aussi des employés du SPOE, par exemple. On a eu aussi une session internationale qu'on a fait en anglais, etc. Et ce type d'activité, eh bien, c'est aussi grâce au retour de Thomas et à ses ajouts, qu'elles sont vraiment de qualité. Et dernière petite chose, bien, on a vécu nous-mêmes un atelier animé par Thomas et Nikita. C'était un atelier sur comment déconstruire les discours de l'inaction. Ça s'est passé ici au mois de décembre avec notre tout nouveau réseau d'ambassadeurs. On avait une quinzaine de participants. C'est le réseau d'ambassadeurs, on appelle les Sustainability Friends. Ce sont des personnes qui sont membres du personnel, doctorants, et c'est ouvert aussi aux étudiants, même si pour l'instant on n'en a pas encore. L'idée, c'est que ce soit des personnes qui soient relais dans leur faculté, dans leur service, auprès de leurs étudiants, pour tout ce qui concerne la durabilité, pour pouvoir toucher au-delà du cercle des convaincus plus massivement. Et donc, c'était vraiment un très chouette atelier et ça nous permet de faire le pont, du coup, avec la présentation de Thomas qui va nous partager les différents ateliers qu'il a mis en place. Voilà, c'est à toi, Thomas. Hop, je coupe j'allume mon micro. Bah, merci beaucoup, hein. Merci pour toute cette présentation. Alors, il faut savoir que c'est mon anniversaire, c'est pour ça que Sarah est si gentille avec moi. Non, plus sérieusement, en fait, on partage vraiment la même vision avec le Green Office. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute une série d'outils qui sont assez complémentaires. Et d'ailleurs, dans ma présentation, revient aussi justement le Green Office et Uni4Change. Ce que j'ai essayé de faire pour rendre la présentation un peu active, participative, c'est que de temps en temps, je vais vous poser des questions, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Vous pouvez éventuellement commenter dans le chat, mettre un peu la réponse à laquelle vous pensez, ou juste dans votre tête, hein, c'est très bien. Et donc l'idée, en fait, c'est d'articuler un peu ce que nous, on propose avec Neonea autour un peu de notre vision. Et la vision,
C'est à peu près la même chose que Sarah a dit. J'apporterai quelques éléments complémentaires, mais j'essaierai d'éviter les redites. Si vous avez des questions pendant la présentation, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à m'interrompre, j'ai pas de problème avec ça. Ça va? Du coup, j'ai partagé mon écran. Hop. Normalement, là, vous devriez voir celui-ci, c'est bon? Oui, Alors, hop, hop. Voilà. J'ai une première question. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la population qui est préoccupée par le climat? Différentes études qui sont sorties ou qui sortent régulièrement. Alors, vous pouvez le mettre dans le chat. Je ne sais pas si le chat est accessible. Moi, j'essaie de. Je sais pas si j'arriverai à le voir. Euh, Il faut ne pas trop traîner. Donc en fait, généralement, cette question de la préoccupation, on est quand même aux alentours de 80%. Alors ça va dépendre des études. Il y a des études qui ont été faites au niveau européen, des études qui sont faites au niveau belge. En tout cas, il y a quand même une grande partie des personnes. Ici, nous, on était reparti d'une enquête climat de 2021. Alors les données changent un peu, mais pas fondamentalement non plus. 74% des gens s'attribuaient une note entre 6 et 10 au niveau du niveau de connaissance sur les enjeux climatiques. Et un autre constat qui était fait relativement souvent, c'est que la faute, la responsabilité était souvent renvoyée vers des acteurs tiers, notamment l'industrie, le transport ou l'agriculture. Euh, et donc, à partir de ce constat-là, ben, nous, on est toujours surpris, et vous l'êtes peut-être aussi, parce qu'on se dit, OK, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés, il y a beaucoup de gens qui estiment avoir bien compris, mais pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Ou en tout cas, ça ne va pas assez vite. Et donc, à partir de là, ben, j'avais une autre question au sein de votre communauté, que ce soit des étudiants, des professeurs. Est-ce que vous avez déjà fait aujourd'hui une forme de mapping? Est-ce que vous savez, par exemple, les gens qui se considèrent comme préoccupés, les gens qui sont un peu actifs, les gens qui ne vont jamais ouvrir un mail quand on parle de climat? Est-ce que vous avez déjà fait un peu des travaux là-dessus? Je sais que nous, on avait travaillé là-dessus avec Cécile. Tu peux peut-être en dire un mot sur l'étude que vous aviez faite. J'avais trouvé ça super intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait la chance d'avoir des stagiaires HEC qui faisaient leur mémoire au Green Office. Et pendant 3 années d'affilée, elles ont chaque fois fait une enquête pour un peu tester des hypothèses et le projet qu'on voulait faire, donc le programme d'engagement avec l'application Uni4Change. Et donc, par rapport à la question, êtes-vous tracassé par l'avenir de la planète de façon générale, y compris le changement climatique, 80%. on était même plus, hein, ça montait J'ai fait fort. les chiffres. À 80% sont vraiment inquiets. Et Sarah vous mettra le lien vers le site C'est internet fait, du c'est Green c'est Office. dans le chat déjà. Voilà. Et on leur demandait très précisément ce qu'ils souhaitaient pour être accompagnés par le Green Office pour aller vers le changement. Et ils nous ont dit très clairement connaître notre impact, avoir des idées précises, que ce soit validé scientifiquement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues. Ils voulaient du fun. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans la littérature scientifique, en tout cas que nous, on n'avait pas trouvé. Des actions avec du fun. Et aussi, ils l'ont dit très clairement, qu'ils sont fort occupés par leurs loisirs, par leurs cours et qu'ils voulaient très clairement agir dans le cadre des cours. Ça, ils l'ont vraiment très, très fort indiqué. Ça devait être drôle et fait pendant les cours. Voilà. Ok. On veut bien Ouais. agir si c'est dans le cadre des cours. En gros, Ouais. c'était ça. Oui, et donc en fait, enfin pour rebondir là-dessus, il y avait aussi toute une série de commentaires, et ça, moi j'avais lu vraiment tous les commentaires de ce que chacun et chacune lisait. Mais dans tous les cas, en fait, chacun et chacune est finalement à une étape différente de son parcours entre ben, je comprends un peu les enjeux climatiques, énergétiques, je sais ce que c'est les émissions de gaz à effet de serre, je comprends bien ce que c'est la durabilité. Je sais ce que je dois faire jusqu'à j'ai envie de sensibiliser autour de moi, quoi. Et donc, nous, on a entre guillemets trois profils comme ça. Alors, il y a toute une nuance de profils qu'on peut décliner, mais cette compréhension, on l'avait trouvée importante pour arriver à dessiner les ateliers, les outils qu'on allait proposer. Euh, et donc, au sein d'une communauté, la première chose ben, que Cécile a dit, c'était de bien comprendre sa communauté pour lui proposer des formations adaptées. Et quand on travaille, nous, par exemple, avec en grande entreprise, on essaie d'abord de comprendre, OK,
où en sont vos employés, où en sont vos équipes. Et dans le cadre d'une université, c'est où en sont vos étudiants, vos étudiants. Et puis après, c'est se former à informer les gens pour amener à des actions qui correspondent un petit peu à ce que chacune veut faire pour ensuite communiquer. Euh, et donc, dans les actions qui sont proposées à qui, aujourd'hui, est-ce que, la question elle est peut-être pas, est-ce que vous proposez de manière un peu granularisée ou nuancée des actions spécifiques, par exemple? Est-ce que vous avez un cercle, on va dire, d'étudiants très actifs à qui vous proposez certaines formations spécifiques, et puis des gens qui ont manifesté un intérêt à qui vous envoyez plutôt de l'information? Ça, c'est une question que je me posais. Alors, je connais bien le contexte de l'Université de Liège, mais moi, un peu moins celui des autres universités et hautes écoles. Je voulais juste réfléchir et n'hésitez pas à le mettre. Et puis alors, on arrive à exactement, en fait, et nous, à partir de là, ce qu'on a réussi à déterminer. Donc, nous, on a fait cette réflexion-là plutôt au niveau macro, aussi avec les outils Neonea. Et donc, la vision que Sarah a partagée de manière beaucoup plus belle visuellement, c'est celle-ci. C'est qu'en gros, plutôt que de partir sur un objectif à 2 tonnes qui est quand même très compliqué et sur lesquels les gens n'arrivent pas forcément à adhérer, on est parti sur un objectif de 6 tonnes. Pourquoi 6 tonnes? Notamment parce que 6 tonnes, ça correspond à la moyenne belge, donc qui est 13,4 tonnes, moins 55%, qui est l'objectif que l'Union européenne s'est fixé d'ici 2030. Et donc, ça permettait d'avoir comme ça une cible. Euh, Cette cible, aujourd'hui, on parle de tonnes de CO2 et ça reste quand même une notion assez abstraite. Du coup, je vais vous poser une petite question. Quand on parle de l'empreinte carbone belge moyenne, on a plus ou moins un total de 3 tonnes liées à la mobilité. 3 tonnes de CO2. Est-ce que ça correspond, d'après vous, plutôt à 10 000 km en voiture et un vol long courrier, plutôt à 10 000 km en TGV et 1 000 km en voiture, ou plutôt à 50 000 km en voiture et un vol long courrier? Cécile et Sarah, vous devriez commencer à connaître la réponse parce que c'est tout le temps les mêmes. Voilà, je je vois pas le chat et sinon, je sais pas si j'ai qu'un écran, donc malheureusement, c'est compliqué. Il y a un peu de tout, Thomas. A, B, C, donc Ok, la bonne réponse c'est A. Donc c'est 10 000 km en voiture et un vol court courrier. Donc ça vous donne une idée de l'empreinte carbone belge moyenne, donc ce que le belge moyen fait. Pourquoi est-ce que, du coup, à partir de là, nous, ce qu'on a dit, c'est que c'est important de comprendre, entre guillemets, aujourd'hui, à quoi correspond finalement ces 13,5 tonnes pour le rendre moins abstrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut aller quelque part, il faut qu'on définisse une destination et qu'un maximum de personnes adhèrent avec la destination. Donc là, c'est le point de départ, on est tous sur la ligne de départ. Voilà un peu à quoi ça correspond, c'est 2000 litres de mazout par an, 2500 kWh d'électricité par an. Donc là, je pense qu'on a à une échelle individuelle. Voilà, un type d'alimentation qui a un régime à base de viande rouge et de viande blanche. Donc tous les jours, la personne met de la viande rouge ou de la viande blanche dans son alimentation. Elle se déplace beaucoup en voiture pour ses loisirs, pour ses vacances. Elle prend l'avion tous les 3 ans, long courrier, etc. Ça donne un peu des ordres de grandeur de ce que ça correspond, une empreinte moyenne de 13,5 tonnes. Et puis après, on a dit, nous, ce qu'on pense, c'est que beaucoup de gens pourraient adhérer et adhèrent déjà, en fait, hein. Quand on regarde l'empreinte carbone belge moyenne, il y a euh, une répartition qui n'est pas du tout, enfin, c'est une courbe de Gauss, donc on a beaucoup de gens qui sont bien en dessous, beaucoup de gens qui sont bien au-dessus. Mais finalement, il y a quand même déjà une grosse partie de la population qui a adopté un mode de comportement, subi ou volontaire, qui est déjà pas loin de ce qu'il faudrait faire. Donc c'est se chauffer entre 19 et 16 degrés, avoir un bâtiment bien isolé. Donc pour l'existant, on va vers du PEBC, changer de système de chauffage, rénovation plutôt que de construire neuf, réduire sa consommation électrique, acheter ce dont on a besoin, réparer, entretenir pour garder, et puis se déplacer avec la mobilité douce pour les trajets de moins de 15 km. Au-delà de 15 km, s'il n'y a pas d'alternative à la voiture et que le trajet est nécessaire, c'est d'abord essayer de covoiturer, ensuite d'avoir une petite voiture, et puis en fait, pour les kilomètres restants, privilégier plutôt la voiture électrique, éviter de prendre l'avion, sauf si par exemple vous avez de la famille qui habite à l'étranger, etc. Ou bien prendre l'avion une fois tous les 5 ans. Au niveau de se divertir, c'est pareil, garder ses appareils numériques plus longtemps, limiter l'usage des données, vidéo définition,
toutes ces utilisations d'IA qui sont très énergivores, avoir une, une alimentation plus végétale, mais continuer à garder une part carnée dans l'alimentation. Comment est-ce que nous, on a défini cette vision-là? En fait, on s'est dit, si demain je parle à n'importe qui, est-ce que ce n'importe qui va plus ou moins être d'accord avec cette proposition? Est-ce que du coup, la destination que nous on propose, la plupart des gens vont pouvoir y adhérer? Parce que si la majorité de la population n'y adhère pas, c'est impossible de l'y emmener. Et du coup, bah, nous, c'est un peu ce que l'on a fait. Donc tout ça, en fait, on a fait un guide qui s'appelle de passer de 13 à 6 tonnes. On a vraiment défini un peu les différentes hypothèses, parler un peu des moyennes belges, parler un peu des comportements moyens. Et c'est quelque chose qu'on a à terme envie d'affiner, justement avec des retours de personnes qui nous partagent un petit peu bah, leur contexte. Parce que si j'habite en ville, si j'habite à la campagne, il y a des nuances qui sont différentes. Et donc c'est d'amener un peu à nourrir cette destination commune qu'on estime assez importante. Et donc, c'est un travail qu'on avait fait en l'occurrence avec le Green Office. Et puis, une fois qu'on a défini ça, bah, c'est de se dire, bah, chacun, on est à une étape d'un parcours, et donc il y a des gens qui sont plutôt à une phase de compréhension, d'autres à une phase d'action individuelle, et d'autres à une phase d'action collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, de manière générale, l'empreinte carbone, c'est un outil qui est très bien fait pour comprendre. Comprendre finalement dans ma vie où est-ce que j'utilise beaucoup d'énergie fossile et qu'est-ce que je vais devoir réduire, où est-ce que j'émets beaucoup d'émissions d'effet de serre et comment est-ce que je vais pouvoir réduire. Et là, quand on a une grosse empreinte, ben, c'est de se dire comment est-ce que je peux la réduire. Euh, donc, c'est répondre un peu à cette question, c'est quoi le CO2, où sont les émissions, c'est un peu des questions un peu générales. Et donc là, on a toute une série d'outils où, ben, par exemple, lors d'une animation, on va montrer une maison, on va essayer de discuter avec les gens, ben, où sont les émissions de gaz à effet de serre, avec des visuels comme ça qui sont assez accessibles. L'idée, ben, c'est vraiment de rendre tout ça un peu accessible. On a le calculateur qui a été évoqué, donc là je ne vais pas revenir dessus. Et puis ce que l'on fait, qui peut peut-être être intéressant pour pour les universités, pour les personnes qui ont qui ont des communautés, c'est de trouver des systèmes pour toucher des gens qui le sont moins. Donc là, par exemple, en partenariat avec la ville de Bruxelles, on va proposer de gagner la chance de retrouver un peu de soleil en hiver. En allant à Marseille en calculant son empreinte carbone. Et donc, l'idée, c'est d'y aller en train, bien sûr. Et donc, en gros, c'est de trouver des moyens de dire que quelqu'un qui n'a jamais calculé son empreinte carbone va peut-être le faire, ou a plus de chances de le faire, si il peut gagner un voyage au soleil. Donc ça, c'est voilà, c'est essayer d'arriver à innover dans la communication, dans la manière de faire des actions en fait à des gens. Une autre source qui est assez intéressante, si ça vous intéresse, c'est Comment parler climat, où en fait ils ont fait toute une série d'exercices de communication pour voir lesquels fonctionnaient le mieux. Et se sont rendu compte qu'en humanisant finalement la problématique climatique, en parlant plutôt du patrimoine, en l'occurrence c'était dans des espaces où il y avait beaucoup de lavande, ben, en fait en jouant sur comment le changement climatique impacte notre patrimoine, etc., l'incarner avec des personnes, mais ça sensibilisait fort les personnes. Toutes les études de comment parler des climats, je pourrais le mettre dans la référence, si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette problématique de comment est-ce que je touche un public moins sensibilisé, comment parler des climats fournit beaucoup d'informations là-dessus. On a aussi des quiz qu'on peut mettre à disposition gratuitement pour sensibiliser sur le changement climatique, l'énergie, le logement, le numérique, l'alimentation, le divertissement, la mobilité. Et donc, le quiz, en fait, nous, on le propose comme un jeu. Et donc, les gens jouent et en jouant, ben, ils répondent. Pourquoi est-ce que le quiz est aussi intéressant? Parce que le quiz arrive sur une boîte mail ou il est diffusable sur les réseaux sociaux. Il ne nécessite pas forcément un déplacement physique de la personne sur place qui peut être un frein. Et donc, ça, pareil, ces quiz-là, on essaie de les partager. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a tout ce qui est action chez soi. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que donc c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois passer au zéro déchet? Est-ce que je dois arrêter de prendre l'avion? En fait, c'est comprendre un peu tout ça. Euh, et là, je vais peut-être juste poser une question. Je regarde juste au niveau du timing parce que c'est toujours un peu. Je pense que ça va aller. À votre avis, laquelle de ces actions a le plus d'impact? Donc, quand je dis le plus d'impact, c'est si je réalise cette action, laquelle va le plus réduire mon empreinte carbone? Je vous laisse répondre dans le chat, prendre un petit peu le temps. Et quand on parle de fun, enfin ce que Cécile et Sarah disaient,
comment gamifier, comment mettre du fun dans cette communication-là. Des petits jeux, des petits concours, ça peut bien marcher. Moi, par exemple, pour moi, personnellement, ça ne marche pas. Je n'ai pas besoin de ça, j'ai jamais vraiment fait ça. Mais apparemment, ça peut assez bien fonctionner. Je ne sais pas si vous avez répondu. Ici, vous avez la réponse et vous avez surtout ce qu'on va appeler les ordres de grandeur. Donc, on va voir qu'entre acheter des chaussures éco, qui est un geste que beaucoup de gens font, et éviter un vol en avion, on est quand même sur une action. Entre guillemets, il faudrait que j'achète des chaussures éco, une paire pendant 100 ans, même un peu plus, pour éviter un vol en avion Bruxelles-New York. Et donc là, les gens comprennent. On utilise d'autres manières de visualiser. Donc, il y a toujours cette logique de communication où en fait, je vois, tiens, la bulle éviter un vol en avion Bruxelles-New York, elle est plus grosse que toutes les autres bulles et même que toutes les autres bulles réunies. Euh, de nouveau, ici, l'idée, c'est pas de. On utilise le fait d'éviter un vol en Bruxelles en avion. On est sur des nuances de communication. On ne dit pas ne pas prendre l'avion. On dit éviter un vol. Si je prends 5 vols par an, j'en prends 4, j'ai évité un vol. C'est une nuance qui, en fonction du public auquel on s'adresse, peuvent aussi éviter de rentrer dans ce côté culpabilisant, freinant, qui permet du coup de toucher une cible un peu plus large. On voit après que le régime végétarien a aussi un gros impact. Ça, je rentre pas plus dans le détail. Pourquoi? Parce qu'il y a la plateforme avec tous les challenges Unifor Change qui font ça. En fait, on fait la même chose, hein, donc ils le font super bien auprès d'une communauté, avec plus de détails aussi sur tout ce qui va être développement durable plus large, en mentionnant aussi les co-bénéfices. Et donc voilà. Donc là, nous, agir individuellement en Unifor Change, c'est parfait pour ça. Et on fait la même chose en fait sur Neonea. Ce sur quoi nous on travaille un petit peu maintenant, c'est des ateliers un peu plus spécifiques. Par exemple, c'est comment partir en vacances autrement. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de prendre l'avion, on réserve, on va, c'est assez facile, c'est assez simple. Prendre le train, c'est plus compliqué. Sur quel site est-ce que je vais? Quels sont les avantages pour les étudiants? Combien est-ce que ça coûte? C'est quoi les politiques d'annulation d'un voyage en train? Et donc en fait, ces informations-là, l'idée, c'est de faire un petit peu des petits ateliers qui vont permettre aux gens de venir à cet atelier pour. En fait, j'ai toujours voulu partir en vacances différemment, mais je sais pas comment faire en fait. Ou bien j'ai toujours voulu organiser un voyage vélo, mais en fait, il va y avoir une partie des étudiants qui parlent de leur voyage vélo et qui inspirent, et puis une autre partie un peu plus pratico-pratique sur les guides qui existent, etc. Et puis en fait, comment faire un itinéraire, comment trouver des logements adaptés, pas chers, etc. etc. Et donc, là, je rebondis sur l'intérêt ou la volonté des étudiants qui peuvent peut-être marquer de l'intérêt pour une action ou un challenge spécifique. Et donc, c'est de se dire, on va organiser une petite soirée thématique pour aller pour la réalisation d'une action. Et donc, nous, avec Néonéa, pareil, on essaie vraiment d'identifier les actions à la fois avec le gros impact et beaucoup d'intérêt pour proposer des ateliers thématiques qui peuvent intéresser les gens. Thomas, on a Oui. une question par rapport aux ateliers. Toi, tu as parlé d'une soirée. Est-ce qu'on pourrait imaginer un webinaire ou une Ouais. masterclass? Voilà, je te L'idée, c'est pose la d'être proposé question parce d'abord que en webinaire. selon les coordinateurs, parfois c'est bien d'avoir plusieurs formats pour pouvoir que ça se mette bien dans nos calendriers. Oui, oui, moi, ça pourrait être un webinaire sans problème, oui. On peut le faire en ligne. Enfin, je pense que dans un premier temps, on va le faire en ligne parce que c'est difficile de faire venir des gens physiquement au même endroit, quoi. C'est pas évident. Il y a une main levée, je sais pas si elle est levée depuis longtemps. Oui, non, non, c'était aussi concernant les ateliers. Concrètement, en fait, il y a une semaine qui est organisée justement sur le thème de comment partir en vacances autrement, mais c'est organisé par les étudiants pour les étudiants. Ok. Et je voulais juste savoir si vous mettez à disposition des ressources ou c'est des ateliers qui sont organisés par Néonéa. Donc nous, on est assez, généralement, on partage assez bien nos ressources. Donc l'idée, c'est de se dire, enfin, en fait, vu la vitesse à laquelle on doit aller, l'idée, c'est de partager pour aller plus vite. Et donc, de manière générale, si on nous demande, on partage quasi tout ce qu'on a. Enfin, Cécile et Sarah peuvent peut-être répondre à ça, mais Ok, je vois les pouces. Ok, voilà. merci. Je voudrais dire que Thomas est excessivement généreux.
mais tout en sachant que c'est un entrepreneur et donc il doit gagner sa vie. Donc nous, même s'il est généreux et qu'il partage tout le temps, il répond à tous nos conseils, on essaye autant que possible aussi de financer ses activités. Voilà. Ouais. Merci. Pour qu'il continue dans la durée, en fait. C'est complètement égoïste. C'est se manger, ouais. Ouais, C'est pour ne pas le perdre. voilà. Ouais, non, c'est des vrais enjeux, c'est que c'est les budgets dans ces activités-là, enfin, je pense que vous y êtes confrontés aussi, hein, c'est des grosses questions. Et donc, ce qu'on a fait aussi, bah, c'est ce qu'on appelle des petits guides de conscientisation. Et donc, ça, on peut les imprimer. Et donc, en gros, c'est par exemple, là, celui-là, je l'ai mis, mais je relève en fait mon index consommation de chauffage et d'électricité tous les mois. C'est bête, mais moi qui suis fort actif là-dedans depuis très longtemps, le fait de faire cette action-là, bah, en fait, je, j'adapte un peu mon comportement, j'ai fait un peu plus attention, et puis un peu des conseils un petit peu pratiques sur comment je me mets chez moi, quelle température, quelles sont les pièces que je chauffe, lesquelles je ne chauffe pas. Euh, je l'ai fait par exemple sur ma garde-robe, et donc ça m'a permis de prendre conscience du nombre de pièces que j'avais dans ma garde-robe. J'ai compté combien est-ce que j'ai de pulls, combien est-ce que j'ai de ceci, et puis après je me suis dit bah, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je n'ai plus, et du coup qu'est-ce que je vais acheter en 2025, ou qu'est-ce que je vais remplacer en 2025 en fonction de l'usure, etc., etc. C'est des outils qui sont assez sympas. Ça peut se faire en colocation entre codes, ça peut se faire en famille, je sais pas, ses enfants ou ses parents, voilà, pour finalement prendre conscience un petit peu de tout ça. Et là, le design, je suis un peu design néonéa avec toujours cette volonté que ce soit sympa à faire, quoi. C'est pas un quiz, c'est pas un questionnaire administratif, quoi. Même si j'ai rien qu'en administration, hein. Euh, et puis alors, une fois qu'on a dit ça, donc individuellement, nous on estime que les gros émetteurs peuvent vraiment agir, faire en place une série d'actions individuelles, ou alors ça peut être par poste pour Eva Seaton, et puis il y a une réflexion qui est sur l'action collective. Et donc là, il faut agir collectivement. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça, ça peut être une question, quelqu'un qui se dit, c'est le système qui doit changer, pas moi. C'est impossible de me passer de ma voiture. Les voitures électriques sont beaucoup trop chères. Qu'est-ce que je peux encore faire, quoi? Il y a plein de questions, en fait, qui touchent, en fait, en dehors de ce que je peux faire chez moi. Et donc là, on a développé un concept qui est quels sont les freins qui m'empêchent d'agir? Quels sont les freins externes? Quels sont les freins systémiques qui m'empêchent d'agir? Est-ce que c'est lié à mon confort, à ma capacité? Est-ce que ça me coûte trop cher? Est-ce que j'ai pas de piste cyclable sécurisée? Est-ce que si je vais à vélo à tel endroit, ben, il y a 9 chances sur 10 qu'on me le vole ou je sais pas le mettre mon vélo en sécurité, donc ben, ça me freine? Est-ce que l'offre n'est pas suffisante? Par exemple, je veux manger plus végétarien, mais à la cantine, en fait, il n'y a pas de repas végétarien. Ou est-ce que c'est ben, le comportement de mes proches, le comportement de la société qui fait que je suis comme ça. J'ai besoin de manger de la viande, j'ai besoin de... euh, Et donc, tous ces freins-là, c'est des freins qui sont réels, et c'est important que les personnes puissent les exprimer. Et donc, on a développé ce qu'on appelle un champ d'action à travers un diagramme radar, qui a l'intérêt, l'avantage de nouveau de le visualiser. Donc, si je prends le fait d'isoler mon logement, si j'ai peu de moyens, ben, on va avoir un très gros frein sur le coût. Et donc, ce gros frein, sur le coup, m'empêche de rénover mon logement. On peut aussi identifier des freins liés au confort. La réalisation des travaux, ben, ça peut déranger. Il y a la poussière, il y a du bruit, etc., etc. Peut-être sur l'offre, ben, je ne sais pas quelle entreprise contacter, je ne sais pas par où commencer, je ne me fais pas confiance, etc., etc. Par contre, on peut considérer qu'avoir un logement bien isolé, dans son entourage, c'est plutôt bien vu. Qu'au niveau de la structure, ben, on s'est amené le matériel nécessaire pour isoler chez moi. Potentiellement, c'est faisable, quoi. Si je suis locataire, mon champ d'action il est nul. Je ne sais pas le faire. Typiquement, un étudiant qui a un code, bah, l'isolation de ce logement elle va être assez calée. Et donc, ce concept de champ d'action, nous, on l'a développé pour arriver à faire un peu la part entre... il y a des actions pour lesquelles la responsabilité individuelle ou ma capacité de changement, elle est très forte. Typiquement, augmenter la part de plats végétariens dans l'alimentation. Je ne dois pas acheter une nouvelle cuisine, ça ne me coûte pas plus cher. Certes, je dois apprendre des nouvelles recettes, mais je peux trouver plein de repas, d'idées de recettes et des produits d'alimentation. Et donc là, on va dire, bah, que si tu me dis que tu as difficile d'augmenter la part de repas végétariens, bah, je t'entends, mais voilà, j'ai plus difficile quand tu me dis, allez, si tu manges une fois végétarien par semaine, je pense que tu as la marge de manœuvre pour le faire. Par contre, t'es étudiant isolé ton logement, t'en as pas. Et donc, ça permet d'amener dans de la nuance dans les actions à réaliser. Et puis, l'autre élément, c'est d'arriver à passer sur la dimension collective, sur les actions pour lesquelles j'ai peu de champ d'action.
Donc, si je reviens sur mon logement, en fait, comment est-ce que ma commune, la région, peut m'aider à passer ce frein du coup? C'est à travers le prix d'isolation, ça tombe bien, il en existe peut-être. Enfin, là, elles sont en pause. C'est peut-être mettre en place des prêts à 0% pour les travaux d'isolation. C'est un prime à l'audit. C'est une prime audit au logement. Est-ce que vous saviez que ça existait? Et donc, en fait, ça permet de sortir de ce qu'on appelle aussi du triangle d'inaction pour rentrer dans une réflexion sur moi, je suis bloqué, beaucoup de gens sont bloqués, mais qu'est-ce qui peut être fait par d'autres acteurs ou d'autres actrices? Ça peut être un ou une acteur, ça peut être l'université. Qu'est-ce que l'université peut mettre à disposition? Des parkings de vélos sécurisés, une plateforme de covoiturage, ceci, cela, pour faciliter la réalisation d'une action. Euh, il y a différentes pistes. Augmenter la gamme de plats végétariens dans la cantine. Il y a plein de pistes. Et donc, les étudiants, enfin, les participants qui vont utiliser cet outil vont manifester, vont signaler ce qui pour eux peut être important et nécessaire justement pour passer à l'action. Et donc, on va pouvoir voir avec le grand si de la mise en place de certaines actions, comment ce champ d'action peut évoluer. Et donc ça permet de rentrer dans une discussion qui va être très intéressante entre l'université, entre finalement les pouvoirs publics, entre les étudiants, potentiellement les professeurs, pour voir comment ce champ d'action peut évoluer. Et donc là, ce que nous, on a développé, donc l'idée à chaque fois est la même, c'est de voir quelles actions permettent d'évoluer, de faire grandir le champ d'action. Ce que l'on a développé, c'est un atelier qu'on a fait au Green Office lors de la quinzaine climat, qui permettent de mettre les gens autour de la table et d'arriver à réfléchir sur voilà, quelles sont les actions qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on élargit ce champ d'action et qu'est-ce qu'on identifie comme action. Et donc on va créer des jeux de cartes. Enfin, on a créé un jeu de cartes qui est l'atelier Néoné, qui va permettre d'identifier quelles sont les actions importantes et puis après de voir comment est-ce que qu'est-ce qui existe déjà. Et donc là, c'est un atelier qu'on est en train de partager. On l'avait pas vraiment, on avait plutôt fait sous format conférence quand on l'avait fait au Green Office, mais sous format atelier, les gens vont jouer avec des cartes, je vais les montrer. Euh, enfin, juste pour faire le lien avec ce slide-là, la plateforme Uni4Change avec les challenges permet aussi justement de faire le pont, de faire le lien avec toute une série d'actions collectives. Et donc ça, c'est aussi, c'est aussi super pertinent, quoi. Et donc là, on passe. Donc pour finir sur la description de cet atelier, on va vraiment avoir des cartes jaunes qui sont les cartes actions individuelles. Derrière, on va avoir la valeur des émissions que ça réduit. Donc ça permet aux gens d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui en a pas. On va les placer selon un ordre pour dire qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Puis on va dessiner le champ d'action. Et puis alors, ce qu'on peut préparer, ce sont des cartes liées à l'université sur ce que l'université propose déjà parce que parfois les étudiants ne sont pas au courant de ce qui existe déjà, de ce que l'université pourrait proposer. Et donc, ainsi, il va y avoir un atelier qui va permettre de nourrir cette réflexion sur l'interaction entre les différents acteurs pour faciliter l'action. Voilà, ici on prend un exemple, donc nous on est toujours au niveau macro. En quoi est-ce qu'augmenter la taxe sur le soda permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Je vous laisserai, tout ça c'est des documents qui sont publics sur notre site. Je vous laisserai aller voir. Et puis, je termine là-dessus. On a parlé dans l'introduction, le Green Office a fait l'atelier Les discours d'inaction. Et donc, vous êtes potentiellement confronté de manière assez régulière à des discours du type c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, c'est la faute de la Chine, le problème c'est ceci, le problème c'est cela, le problème c'est cela. Il y a toute une série de discours d'inaction. Dans certains d'entre eux, il y a une part de vérité, dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Et donc la question, c'est face à ces discours, donc c'est un atelier qui va plutôt s'adresser à un discours plutôt de personnes actives, sensibilisées, c'est comment j'arrive à en parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'à chaque fois qu'elles en parlent, elles n'ont pas l'impression d'être entendues. Elles entendent ces discours et elles les subissent, ou elles ont juste la volonté d'en parler un peu plus autour de soi. Et cet atelier va avoir pour objectif de se dire, est-ce que je suis obligé de répondre ou pas? Quand quelqu'un dit quelque chose, est-ce que je me sens obligé de répondre ou pas? On va discuter et aborder toute une série de questions qui vont aussi permettre de partager ça avec toute une série de personnes
euh, qui vont du coup pouvoir se dire, OK, ben là on est d'accord là-dessus, et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée des guides de référence qu'on partage de nouveau. Et donc la Belgique, c'est moins de 1% des émissions mondiales, alors que la Chine, c'est beaucoup plus. Mais qu'est-ce que je peux répondre? Et donc on va à la fois proposer différentes postures. Je vais répondre par une question. Ou alors, je vais donner des arguments. Donc typiquement, si je prends cette question-là, ben, si on fait la somme de tous les pays qui représentent moins d'1% des émissions mondiales, ce compris la Belgique, euh, ben en fait, ça fait un total de 22%. Donc si tous les petits pays, entre guillemets, ne font rien, c'est 22% des émissions qu'on s'engage à ne pas réduire. Sachant que 22% des émissions, c'est la somme des émissions des États-Unis, deuxième plus gros émetteur, et de l'Inde, troisième plus gros émetteur. Donc voilà, ça c'est en fait des éléments qu'on va pouvoir trouver, des arguments qu'on va pouvoir trouver, et en fait on va se former à tout ça. Ces ateliers-là, on les crée aussi par secteur d'activité. Donc par exemple, au manque de temps, il y a trop de choses à faire, ben, nous on travaille sur ces ateliers-là dans le secteur médiatique. On va travailler dans le secteur, on va faire cet atelier-là et créer un guide de référence dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait agréger et créer un guide pour le faire du secteur de la formation, par exemple, qui sont les discours qu'on entend. Et donc voilà, ce serait mutualisé et créer ce guide-là. Au niveau du secteur de la santé, on était passé par un appel de la Fondation Roi, par exemple. Parce que voilà, c'est quand même l'idée, c'est de faire le projet, mais après de communiquer autour du projet, de faire des ateliers dans différents hôpitaux du secteur de la santé pour le donner. Donc forcément, nous, on peut partager gratuitement le résultat, mais comme Cécile disait au début, on a besoin d'un petit peu de moyens aussi pour faire ce qu'on fait. Euh, et donc, voilà, donc en fait, on a des ateliers comprendre, gratuits en ligne. Empreinte carbone, c'est vraiment l'atelier que Sarah avait proposé. Euh, donc cet atelier, on le propose uniquement en ligne. On a un calculateur en ligne, on a les quiz en ligne. Puis on a un autre atelier, Agir, avec l'atelier Agir pour le climat, où on peut aussi décliner des jeux de cartes personnalisés suivant l'organisation. Et puis après, on va avoir l'atelier, enfin nous, ce qu'on appelle ne pas ralentir, avec le discours in action. On peut faire des guides personnalisés, et puis on a des guides standards. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Quand on fait des ateliers euh, au sein d'un petit groupe, on peut pouvoir voir les émissions avant, après, comment est-ce que ça s'est réduit. Voilà un peu à quoi peuvent ressembler les jeux de cartes personnalisés. Donc là, c'était par exemple au niveau d'une banque, on avait fait ça. Donc on crée des jeux de cartes, et donc ces jeux de cartes peuvent servir. L'avantage, en fait, c'est que puisque c'est un jeu de cartes, très facilement, un étudiant, un étudiante peut se l'approprier et peut faire jouer ses amis, d'autres étudiants lors d'un événement en 5-10 minutes. Euh, Lors d'un gros événement à Bruxelles qui s'appelait Home, on avait formé des personnes à cet atelier. La formation avait été faite en ligne en plus ou moins 1 heure. Les personnes avaient quand même une petite formation d'animation à la base, fait une expérience d'animation. Et puis pendant le salon, ils ont animé comme ça toute une série de gens. Donc en fait, lors d'un salon, bah, c'est est-ce que vous voulez faire un petit jeu? Les gens viennent, ils font un petit jeu, ils placent les cartes dans l'ordre, ils discutent. Et voilà, ça permet de faire évoluer les choses assez rapidement. Euh, donc, euh, donc voilà, un petit peu ce que j'avais à vous dire. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Euh, je me rends compte que j'ai mis moins d'interaction à la fin qu'au début. Euh, Désolé pour ça.